saint. Il était trop saint. Et se cognait constamment contre les objets. Donc quand il marchait, quand il voyait une personne qui n'était pas pure, il remettait la tête quelque part. Il ne fait pas regarder le mal. Dès qu'il pense qu'il n'est pas, il baisse la tête. Donc il se cognait à tout moment. Il se blessait. Et les gens regardaient, oh, pauvre saint. Il était tellement saint. Ah non, je ne sais pas. Moi je suis ceci. Moi je suis tout ça. Si vous voyez aussi trop le mal, c'est qu'il y a le mal aussi. Amen. Même le corbeau qui est tout noir ne montre pas un peu de blanc. Mais vous ne faites que voir le mal. Le mal. Tout le monde est toujours mauvais. Vous êtes trop saints. Les autres sont si mauvais. Amen. Lisons d'abord dans Matthieu 23. Le verset 25 à 27. Matthieu 23. Le 25 à 27. Matthieu 23. Le 25 à 27. Lisons. Vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la cour et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'incohérence. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la cour et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc vous voyez que le problème c'est ça. Les pharisiens en fait, regardez, on voit ce Jésus qui est en train de leur parler. Il nous semblait paraître trop saint. Dehors, mais à l'intérieur, ils étaient mauvais. Ils étaient impies. C'est là où je dis que non. Avant de chercher à être trop bien dehors, commence d'abord à être bien à l'intérieur. Amen. Tu peux être pur dehors, à l'intérieur, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de convoitise, rempli de jalousie, rempli de haine, rempli de rivalité, rempli d'orgueil. C'était un orgueil. Mais dehors, ils étaient là comme de meilleurs déchets. Oh frère, c'est ce qui fait de sorte que beaucoup de gens ne croient pas. Parce que les gens sont comme des pharisiens. La Bible dit que vous ont péché les gens à entrer. Et vous-même vous n'entrez pas. C'est ce que la Bible parle des pharisiens. Par votre manière d'être, par votre orgueil, par votre haine, vous ont péché. Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu à croire en Dieu. Parce qu'ils se disent que non, si c'est ça qu'on appelle le christianisme, je préfère rester païen. Avec cet orgueil, avec cette haine, vous ne faites que vous combattre entre vous. Vous ne faites qu'insulter les gens. Vous ne faites que mépriser les gens. Et voilà, ils vont dire que non, si c'est ça le christianisme, je préfère rester païen. Ils vont dire que non, si c'est ça le message, je préfère rester dans notre religion, la religion de nos pères. Les pharisiens c'était comme ça. Par cette manière d'être, ils bloquaient le chemin. Beaucoup de gens bloquent le chemin. Regardez, le prophète dit ceci. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7.
J'ai laissé l'écriture là. Bon. C'est tellement important. C'est pas grave. Amen. Donc je vais certainement confondre ça à l'autre écriture. Donc si Dieu le permet, je reviendrai. Voilà, donc si Dieu le permet, et je trouve cette écriture, je reviendrai. Certainement j'ai laissé ça sur le. Amen. Amen. On dit que non, on ne vient pas devant Dieu en présentant Dieu la sainteté à toi. Amen. C'est la sainteté de Christ. Regardez, la sainteté de Christ est différente de notre sainteté. Dans notre sainteté, tu peux être meilleur dehors. Mais la sainteté de Christ, oui, il vient te changer à l'intérieur. Il est rempli d'amour. Regarde, la Bible dit que tu auras même la connaissance de tous les mystères. Tu auras la piété de tout. Tu auras même la capacité de transporter même les montagnes. Mais tant que tu n'as pas la charité, l'amour véritable dans ton cœur, tu n'es rien. Quand j'entends cette écriture-là, ça me fait peur. Parce que c'est quoi? Dans nos ministères, les malades sont guéris. Les miracles ont été. Toutes ces choses-là ont été. Il est dit que non, tout ça n'est rien. C'est s'il n'y a pas la charité à l'intérieur de toi. Tu peux venir même à l'église. Tu peux payer les sociétés. Toutes ces choses. C'est une très bonne chose. C'est noble. Mais tant qu'on demande de toi, il n'y a pas l'amour de Dieu. Ce n'est rien. Amen. Amen. Et remarquez, nous avons parlé en quatrième posture. Le pharisien bossu. Il y a le pharisien épaule, le pharisien Adam, le pharisien seigneur, le pharisien bossu. D'après ce livre des pharisiens, le pharisien bossu, c'est celui qui était si humble qu'il marchait penché et levait à peine les pieds, afin que tout le Tout-Puissant voir à quel point il était humble. Il était tellement humble. Tout le monde donc soulève les pieds. Donc quand il vient devant les gens, arrange les pieds là, tranquille là, il marche là. Maman, papa, le pharisien. C'était joli là, tout le monde. La soeur là est sainte. Si on suivait le christianisme sur ça, toutes les vieilles mamans là, nous sommes les chacun. Je vois des vieilles mamans là. Quand tu es un garçon, il ne peut même pas te saluer comme ça. Vous allez trouver les soeurs de Joël avec un table là. Shalom. Tu sens bien que la main va même sur les. Une femme comme un homme. Que Dieu t'analyse. Mais les mamans là, elles courent là. Si c'est ça le christianisme, nous sommes tous éliminés. Tout le pharisien a été là, nous avons compris. Il y a de l'humilité fabriquée par l'homme. Amen. L'humilité. Attendez les problèmes. Quelqu'un t'a fait de mal. Quelqu'un t'a piétiné. C'est là où on saura si tu es réellement humble. Amen. On est humble ici. On est à l'église comme ça. Tout le monde est humble. Tout le monde est humble ici. Mais à la cité, à la maison, au travail, à l'école, c'est là où on verra si tu es humble ou pas. Qu'on dise un peu des choses sur toi. Devant la parole te blesse. La parole te frappe. Et ton attitude, c'est là où on saura que si tu es
pouvez jamais monter si vous ne descendez pas. Pas l'humilité fabriquée. L'humilité, c'est d'abord obéir à la parole de Dieu. C'est d'abord cela. Tu peux fabriquer l'humilité si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'es pas humble. Amen. Ça, c'est pas l'humilité. C'est simplement la moralité. Vous voyez? Jésus a rencontré des hommes de tous les milieux. Il ne venait pas simplement chez les grands hommes. Il est venu chez tout le monde. Nous avons vu cela. Même chez les plus petits. Même chez les plus grands. Il n'a pas choisi. Il était humble. Mais nous sommes aujourd'hui. Parce que sinon, bon, ok, le village là-bas au fond, là-bas, il y a des réunions, on a besoin de toi. Dieu nous a convaincus qu'il faut les réussir. Mon frère, je vais faire le jeûne de 15 jours. J'attends la volonté de Dieu pour vous. Oh, je vais prier de mon frère. On ne parle n'importe comment. Le même personne, non, parce que sinon, tu sais que non, aux États-Unis, là-bas, on a besoin de toi parce qu'il y a des réunions. Je savais. J'avais remarqué déjà cela. Et donc, j'étais fait pour les auteurs. Dieu m'avait programmé pour ça. Frère, avant même que tu viennes, je t'avais vu. Amen. Vous voyez combien nous sommes? Il nous manque d'humilité. Nous fuyons simplement nos intérêts. On ne sort pas. Voilà pourquoi vous-même, pour exhorter les gens, vous fouillez souvent les meilleures des personnes. Vous cherchez à aller vers la personne qui a l'air correcte. Vous partez par les gens qui ne font rien, qui n'ont rien de beau. Non, le Christ ne choisissait pas. Le salut. On doit donner l'opportunité à n'importe quelle personne. Est-ce que je peux entendre la voix? À n'importe quelle personne. L'église, vous n'avez pas besoin simplement des grands intellectuels. On n'a pas besoin de juger les gens par rapport à l'intellectualisme. Mais nous savons que non, cette personne est née de nouveau. Il est spirituel. Qu'il soit intellectuel, qu'il soit illettré. Mais nous jugeons par rapport à sa spiritualité. Amen. C'est très important de comprendre cela. Donc il n'y a pas de fabrication. Amen. Le prophète dit, ne cherchez pas à être grand. C'est-à-dire vous-même, vous voulez être grand. Je suis l'archbishop. Je suis l'apôtre des nations. Ouais, non, on ajoute un peu le nom grand pour épater les gens. Amen. Dieu ne sera jamais paniqué devant les titres des hommes, devant la grandeur des hommes. Frère, j'ai plus peur des gens humbles que des gens gonflés. Frère, il ne vous est jamais arrivé quand tu es devant une personne qui se sent comme si il t'amène toujours à te lever toi. Tu te sens mal à l'aise. C'est quel genre de personne? Quand vous êtes là, il te fait croire comme si c'est toi qui es toujours meilleur. C'est toi qui es toujours. Tu sens que non, tu te sens petit. Mais quand vous êtes devant une personne, à tout moment, vous commencez à parler. Oh non, frère, attends d'abord. J'ai quelque chose à dire. Même comme s'il parle avec son pasteur, il a toujours beaucoup de choses à dire avant que tu puisses parler.